Bienvenue dans ce quatrième didacticiel. Ici, on va faire un pré-traitement ou une calibration d'une image light de la galaxie NGC 4535. On va lui enlever le Master Dark qu'on a fait dans le didacticiel numéro 2. Puis on va le diviser par le Master Flat Field pour le mettre une luminosité des pixels égale partout. Fait que pour commencer, je vais aller chercher dans mon répertoire ici l'image de la galaxie NGC 4535, qui est l'image brute non traitée, non calibrée. Puis on va le faire à la mitaine. Mais normalement, ça se fait tout automatique. Ça, on n'a pas à faire toutes les étapes manuellement. Fait que juste pour voir un peu à quoi ressemble l'image light au départ, fait qu'on voit ici l'image de la galaxie. L'image est bien guidée. On a des beaux points comme des étoiles. On a la présence de petits pixels comme des petits points brillants minuscules, c'est des pixels chauds, qui sont normalement présents dans l'image light ou l'image de luminescence, c'est-à-dire. C'est l'image que j'utilise pour à travers un filtre clair, qui est le filtre luminance. On va ici juste tasser l'histogramme pour aller chercher les détails dans le fond pour voir toutes les fins détails en haute précision. Fait que je tasse les curseurs de l'histogramme quasiment à l'origine ou complètement au début. Et là, je peux voir beaucoup mieux à quoi ressemble mon image light. Fait qu'on voit en haut qu'il y a un dégradé. C'est causé par mon diagonale de mon off-axis guider qui est un petit peu trop bas. Ici, j'ai la présence d'un pixel, pas un pixel, mais d'un cristaux de glace qui malheureusement est apparu sur mon image. Et on voit que l'image n'a pas été pré-traitée. Si on regarde ici l'information sur le header, c'est-à-dire qu'est-ce que contient l'image, c'est une image qui a été prise durant, c'est une image de luminance. On voit image type light frame. Ici, c'est en décimal. L'exposure time, c'est 420 secondes, donc 7 minutes. Et je suis en Benning 2. On va le voir un petit peu plus bas, le Benning 2. Ça, c'est important parce que c'est les mêmes paramètres qu'on doit prendre pour faire les images dark. Fait que, si on regarde un petit peu de Benning, on va le trouver normalement dans ça. Benning ici. Benning 2 ici. On le voit très bien. Fait que ça, c'est mon image là qui n'a pas été traitée. On va la traiter. Fait que je vais juste la mettre en bas ici pour l'instant. On va aller voir les autres. La deuxième image que je vais utiliser, c'est l'image dark. En fait, c'est le Master Dark qui a été faite à partir des 8 meilleures images dark qui ont été prises durant le même temps d'exposition, la même température, le même binning. Donc, en principe, je n'ai pas besoin de faire de bias à ce moment-là parce que les bias sont incluses autant dans l'image light que dans l'image dark. Fait que ça, c'est mon image ici. Le Master Dark. Puis lui, je vais l'enlever tantôt. Je vais faire une soustraction. Je vais l'enlever de l'image light ici. Et on va voir tous les petits points blancs ici qui apparaissent dans l'image, qui correspondent aux points blancs qui sont dans l'image dark, qui vont disparaître. Ça ne corrige pas, par contre, des défauts comme le vignetting, les poussières, puis ici, le dégradé. C'est la troisième image que je vais utiliser par la suite, qui est l'image Master Flat Feed, qui a été faite avec une combinaison Sigma Clip d'à peu près une dizaine d'images. Je pense que c'est 9 ou 10 images light. On l'a fait dans le didacticiel numéro 3. Fait que c'est ça l'apparence qui apparaît, l'image flat feed. Fait que ça, on voit comme des bangs qui correspondent à des poussières sur les filtres. On a ici des gros points noirs qui sont des cristaux de glace qui sont apparus sur ma matrice CCD. Quand c'est net comme ça, c'est des cristaux de glace. On élimine ça en faisant régénération du dessicant. En haut, j'ai un gros dégradé. J'en ai un petit peu en bas à gauche. J'en ai un à droite aussi. Ça, c'est peut-être ma caméra qui est croche à cause du poids. C'est quand même très pesant, une caméra CCD. Pour procéder au pré-traitement manuel, je vais commencer par sélectionner mon image light. C'est elle que je vais traiter. Fait que je vais le faire à la mitaine. Normalement, ça se fait tout automatique. On n'a pas à se border de toutes faire les étapes. Fait que pour voir la différence, c'est qu'on va commencer par aller cliquer sur le menu Process. En bas, on a Pixel Matte. Et on a ici en haut, dans l'image A, ma galaxie NGC 4565 Luminance. C'est celle-là que j'ai besoin, c'est celle-là que je vais traiter.
On va commencer par faire une soustraction. On va enlever le dark. Donc, le dark, c'est une soustraction. Fait que je vais aller chercher mon master dark qui est ici. Je clique sur ça. Et ici, juste pour voir la différence, je vais juste ajuster ici mon screen stretch. Voilà qu'est-ce que ça donne. Fait que maintenant, j'ai fait une première étape, c'est-à-dire que j'ai corrigé mon image light des bruits de thermique et le bruit aléatoire qu'on appelle random. On voit quand même les petites galaxies, c'est juste au bas du centre. Ça, c'est une seule image de 7 minutes. J'en vois ici au bout. Toutes les petites taches floues qu'on voit là, c'est toutes des galaxies en arrière-plan. J'en ai d'autres ici, là, du côté droit. Mais quand même, c'est très bien. Là, maintenant, on va voir, je vais juste montrer la différence avec avant et après. Fait que je vais tasser ici le curseur. Je vais remonter ici le zoom et on va aller chercher dans le bruit de fond. On va tasser ça dans le bruit de fond. On va aller chercher la précision. Bon. Fait qu'on voit encore qu'il y a un beau dégradé qui est en haut, mais juste pour montrer avant. Ça, c'est ça que c'était mon image avant. On voit plein de petits pixels blancs. On appelle ça des pixels chauds. Et une fois qu'on a appliqué le... on a enlevé le dark, mais là, on a beaucoup moins. Je vais juste essayer d'aller chercher la même brillance, les deux images, pour que ça soit plus visible. On va tasser ça un peu. Bon, là, je devrais être pas mal égal. Oui, parfait, ça. On voit ici, si je clique pour revenir en arrière, en haut, ça c'est venu en arrière, ça s'est annulé. Fait qu'on voit très bien que le fameux Master Dark, il a corrigé, il a fait sa job. Il a corrigé les problèmes de Dark, les noise. Le noise, c'est le bruit de fond. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon image ici de flat feed et on va l'enlever, on va le diviser. Ça veut dire que je prends mon image ici, qui est l'image light, qui a été corrigée du dark. On a fait une soustraction. Là, ici, on va faire une division pour corriger notre image avec le flat feed. Fait que je vais encore dans la Pixel Math, qui est en bas. Là, on va aller chercher notre image light qui est en haut, ici. Fait que c'est bien 45,5 luminescence. Ça, c'est pas grave. On va le mettre ici en médium. Donc, juste égaliser. Évidemment, je ne suis pas ajusté comme il faut ici, opération. Puis ici, je n'ai pas été chercher ma bonne image. C'est pour ça que ça donne une image assez spéciale. Fait que là, moi, je vais aller chercher l'image Master Flat Feed. Et l'opération, quand on applique une correction par flat feed, c'est une division. Dans l'opération de division, évidemment, l'image vient toute noire. Je clique sur OK. Fait que je viens d'appliquer mon flat feed. On va maintenant ajuster ici le contraste avec ici le bouton sur le côté. Manuel, on va le mettre ça sur Medium. Oups, j'ai manqué un peu ici, Medium. Bon. Et là, ça vient d'ajuster notre image. Puis pour vérifier si le flat feed a bien fait son travail, on va encore là aller pousser au maximum, aller voir le bruit de fond en allant chercher l'extrémité gauche de l'histogramme, parce qu'on sait que normalement, ça enlève le gradient. Ça. Fait que comment c'était avant? Fait que ça, c'est mon image avant. On va juste aller voir. Et après, ouais, ça a fait, ça l'a amélioré. Il en reste toujours un petit peu, mais ça, c'est normal parce que, on va le voir avant, on va le mettre à l'extrémité. Là, j'ai poussé à l'extrême. Ça, c'est avant. Ça, c'est après. Fait qu'on voit que le flat feed, il a fait une belle job. Il a fait son travail. Ça ne corrige pas malheureusement des cristaux de glace, mais on n'a pas de rayon cosmique, on n'a pas de petite tache noire qui apparaît là. On voit ici les galaxies en arrière-plan qui paraissent comme des petites étoiles. Évidemment, c'est une seule image. Tantôt, on va appliquer le même traitement sur une série d'images, puis on va combiner des images light pré-traitées, c'est-à-dire qui vont être corrigées par
le Master Dark et les flat feet. Et ça va faire une image beaucoup plus agréable à regarder. Puis il va y avoir beaucoup de signal. Le rapport signal-bruit va être excellent. On voit très bien les galaxies ici. Et là, si on veut revenir ici, puis on peut l'ajuster par le screen stretch. Le screen stretch ici, ça fait simplement ajuster à l'écran. On va travailler le stretching qu'on appelle avec Photoshop pour une fois qu'on va avoir fait nos images light combinées et corrigées. C'est ça que ça donne. On peut toujours aussi faire des petites corrections. On voit qu'il y a comme des petits points blancs qui apparaissent là, un peu partout qui en reste. Là. Il y a les filtres ici, Kernel Filters, on peut aller chercher ce qu'on appelle l'élimination des pixels chauds. Fait que cette boîte de filtres-là, il y en a plusieurs, comme ici, les Hot Pixels, c'est les pixels chauds. On va essayer de les appliquer. Fait qu'on va voir la différence. Fait que je clique OK. J'avais ici, j'ai mis un threshold de 5%. Et qu'est-ce que ça donne? On peut aller voir ici. Fait que si je clique le bouton en arrière ici, ça montre à quoi a l'air mon image avant et après. Fait que c'est peut-être pas évident, mais normalement, ça élimine une partie des pixels chauds qui demeurent. Il s'agit de l'appliquer peut-être 2-3 fois. Et à ce moment-là, nous autres, ça nous permet d'en éliminer une bonne partie. Les petits peu qui vont rester, ça peut facilement être, ça c'est pas le bon filtre. C'est pas le bon filtre. On va aller chercher ici à place. C'est notre image. Cancel. Ici. Et ce qui est le bon filtre, c'est en haut Kernel Filter. L'autre, c'est Fast Fourier Transform Filter. C'est pas le bon. Là, en allant chercher, je vais faire une deuxième application. On va cliquer ici. Et là, on va voir ce que ça donne comme effet. Bon, l'image dark est en avant plein ici, c'est pas là qu'il faut que ça soit, ça. Des fois, il faut manipuler les images. Bon, voilà. Ici, c'est notre image. Et je reviens encore là à filtre. Parce que j'essaie d'aller trop vite un petit peu. Kernel Filters. Et je vais appliquer encore là les Hot Pixels ici. Le filtre Hot Pixel. Tu peux le faire 2-3 fois, l'application. Et ça va éliminer une bonne partie des pixels chauds dans l'image. Il en reste quelques-uns qui pourraient être éliminés facilement avec Photoshop lorsqu'on va traiter l'image finale. Fait que ça donne une bonne idée. C'est ce qu'on vient de faire, une correction manuelle avec les Master Dark, Master Flat Feet de notre image ici de la galaxie NGC 4535, qui est une galaxie super belle à observer, mais qu'on va aller chercher encore plus de détails lorsqu'on va faire le traitement avec Photoshop. Ceci m'a fait au didacticiel numéro 4.